Bonjour et bienvenue, je suis Zara et je suis ici pour vous parler de la grammaire française. Vous êtes prêts? On commence? Qui es-tu? Aujourd'hui, on apprend l'interrogation partielle. Regardez ces exemples. Qui vient avec moi? À quoi penses-tu? Quel est le sujet? Quelle heure est-il? Vous savez comment peut-on faire une question avec les mots interrogatifs? L'interrogation partielle ou les questions ouvertes. Ils se forment avec les mots interrogatifs comme qui, que, quoi, quel, etc. Mais d'abord, la place du mot interrogatif. Premier, au début de la phrase. On a le mot interrogatif, verbe et ensuite le sujet. Regardez ces exemples. Quel âge avez-vous? Quel âge, c'est le mot interrogatif. Avez, c'est le verbe et vous, c'est le sujet. Quel temps fait-il? Quelle heure est-il? La place du mot interrogatif, toujours au début de la phrase. Le mot interrogatif vient au début de la phrase, après on a est-ce que et ensuite le sujet et le verbe. Regardez ces exemples. Quel âge est-ce que vous avez? Quel temps est-ce qu'il fait? Quelle heure est-ce qu'il est? La place du mot interrogatif. Troisième, c'est à la fin de la phrase. Donc, on a le sujet, le verbe et ensuite le mot interrogatif. Regardez ces exemples. Vous avez quel âge? Il fait quel temps? Il est quelle heure? Le mot interrogatif, quel? Quel, masculin singulier, quel, féminin singulier, quel, masculin pluriel, quel, féminin pluriel, et ensuite le nom. Regardez les exemples. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans. Âge, c'est le nom masculin singulier, quel, masculin singulier. Quelle fleur veux-tu? Fleur, féminin singulier, donc quel, féminin singulier. Quel jour travaille votre mari? Jour, le nom masculin pluriel, donc quel, masculin pluriel. Quelle couleur aimez-vous? Couleur féminin pluriel, quel, féminin pluriel. Bon, maintenant quel? Regardez ces exemples. Quel est le sujet? Ici, sujet, ce n'est pas tout de suite après quel, mais c'est après le verbe. Mais en tout cas, le sujet, c'est singulier et masculin, donc quel, masculin, singulier. Quelle est votre profession? Profession, féminin, singulier, donc quel, c'est féminin, singulier. Quels sont les jours? Jour, c'est un nom pluriel et masculin, donc quel, c'est masculin aussi et pluriel. Quelles sont les activités? Activités, féminin, pluriel, donc quel, féminin, pluriel. Le mot interrogatif qui. Qui s'emploie pour les personnes qui sont sujet, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. On utilise qui quand le sujet c'est une personne. Regardez ces exemples. Qui est à la porte? Je suis à la porte. Qui va à l'école? Alice va à l'école. Qui vient avec moi? Jean vient avec toi. Toujours quand le complément d'objet direct, c'est une personne, on utilise qui. Regardez ces exemples. Elle a rencontré ma sœur dans la rue. Ma sœur, c'est complément d'objet direct. Donc, la question peut être « Elle a rencontré qui dans la rue? Elle a rencontré ma sœur.
Qui est-ce qu'elle a rencontré dans la rue? Elle a rencontré ma sœur. Qui a-t-elle rencontré dans la rue? Elle a rencontré ma sœur. Qui pour le complément d'objet indirect? Regardez ces exemples. Je parle à ma voisine. Ma voisine, c'est complément d'objet indirect parce qu'on a la préposition à ma voisine. Et les questions sont, tu parles à qui? Je parle à ma voisine. On répète la préposition à qui? À qui est-ce que tu parles? Je parle à ma voisine. À qui parles-tu? Je parle à ma voisine. Que et quoi? Il s'emploie pour les choses, que pour le sujet et le complément d'objet direct, quoi pour le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Que pour le sujet, il vient toujours avec est-ce qui. Donc, on utilise toujours qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui est dans le sac? Mon verre est dans le sac. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai eu un accident. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui te dérange? La chaleur. Donc, faites attention, pour un sujet qui est une chose, toujours on utilise qu'est-ce qui. Que et quoi pour les compléments d'objet direct. Regardez ces exemples. J'attends un coup de téléphone. Un coup de téléphone, c'est le complément d'objet direct et c'est une chose. Donc, on utilise que et quoi. Mais faites attention, il y a une différence. Regardez les questions. Dans la première question, on a que, est-ce que, le sujet et le verbe. Qu'est-ce que vous attendez? Deuxième, on a que, le verbe et le sujet. Qu'attendez-vous? Et ensuite, on a vous attendez quoi? Quand le mot interrogatif vient après le verbe, on utilise quoi? Donc, à la fin de la question, on utilise quoi? Et au début de la question, on utilise que. Quoi? Pour le complément d'objet indirect. Regardez cet exemple. Je pense à mon projet. Mon projet, c'est complément d'objet indirect et aussi c'est une chose. Donc, on utilise quoi? Donc, les questions sont, tu penses à quoi? Je pense à mon projet. À quoi penses-tu? Je pense à mon projet. À quoi est-ce que tu penses? Je pense à mon projet. Et maintenant, c'est votre tour. Trouvez la question. Et les réponses. Il aime qui? Avec qui il sort? Quel sport pratiquez-vous? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous avez? Tu achètes quoi?
Qu'est-ce qu'il y a sur la table? Qui est-ce? Tu lis quoi? Tu choisis quel livre? Qu'est-ce que tu fais? À qui tu téléphones? Quelle chanson est-ce que vous écoutez? Qui fume ici? Qu'est-ce qu'elle dit? Quel est votre numéro de téléphone? Il cherche quoi? Qui a raconté ce récit? Quel est le problème? Bon, c'était ça pour aujourd'hui. Merci de votre attention. J'espère que vous apprenez bien l'interrogation. N'hésitez pas à écrire vos questions et vos avis dans les commentaires. Merci, à bientôt.